Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la boîte à explosion sauteuse. Donc là, elle est terminée, décorée. Je vous fais voir l'effet et je vous explique tout par la suite. Donc nous ouvrons la boîte et voilà. Donc on a vu un effet donc qui saute, les petits confettis que je rajoute pour faire l'effet. Donc là, la boîte a été décorée grâce également au bloc de Chaction que je vous montre plus tard dans le tuto. Donc la petite étiquette du couvercle vient de là-bas, les fleurs en mousse également, l'intérieur de la boîte comme on a pu faire ensemble et comme je vous l'avais dit, je rajoute le petit décor et j'ai mis un sentiment, voilà, parce que j'aime bien décorer l'intérieur. Ensuite, toutes les petites confettis donc hop qui ont sauté sont en forme d'étoiles, d'accord. Donc la plupart viennent de chez Action quand elles étaient vendues en fiole comme ceci. Je suis allée trop vite. C'était des petites fioles comme ceci. Et puis les plus grosses viennent de... Mince, je les ai commandées. Vous avez dû voir dans un précédent haul chez Craftelier. Voilà. Donc la boîte décorée. Donc j'ai repris les petites étiquettes qu'il y avait dans le bloc également. J'ai pris les sentiments qu'il y avait également dans le bloc. Donc comme je vous l'avais dit, il y a des petites pochettes de chaque côté pour mettre donc un petit présent, un petit billet. Moi j'avais mis pour mon échange des petits scrap bidules. Donc vous voyez, les pochettes sont parfaites pour une enveloppe de 9 par 9. Voilà. J'ai également donc de ce côté mis une étiquette qu'il y avait dans le bloc et de nouveau des sentiments. Et j'ai découpé donc à l'intérieur du bloc des petites images que j'ai collées. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur des... faut vraiment aller voir là au fond, sur des petits papiers pliés. D'accord. J'ai entaillé mon papier de fond pour pouvoir les passer à l'intérieur, que ça ne se voie pas. Et pour faire l'effet nuage à l'intérieur avec mes petites étoiles qui sautent, c'est de la ouate de rembourrage de couture. Voilà. Donc voilà la boîte finie. Pour la replier, rien de plus simple, hein. Comme je vous ai dit, on prend les côtés, on vient les tenir. Là, normalement, hop, on reprend et on met les confettis à ce moment-là. Donc, le mieux, c'est d'y préparer dans une petite boîte et de fermer. Le dernier côté vient, hop, on le prend avec la boîte, le couvercle pas loin. Et voilà, elle est fermée. Je vous laisse pour le tuto. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le tuto donc de la boîte explosion sauteuse. Donc je vous ai préparé tout le matériel dont nous aurons besoin. Vous pouvez partir sur une couleur de fond, hein. Moi là j'ai pris des feuilles A4. Il faut vous dire que pour des feuilles A4, il faut compter à peu près 5 feuilles A4. Si vous prenez en feuille 30-30, vous en aurez besoin de 2. Pour les feuilles décor, vous aurez besoin, alors moi j'ai choisi un décor extérieur, un décor intérieur. Donc vous aurez besoin d'une feuille 30-30 de chaque. Ou 4 feuilles 15-30. Ou après, ce sera 8 feuilles 15-15. Si jamais. Mais je trouve que ça fait un peu plus de chute. Voilà, donc si on avait pris des feuilles 30-30 pour les feuilles colorées, vous auriez presque rien en chute.
là en feuille A4, mais c'est la couleur que je voulais. Voilà tout ce qu'on a en chute, mais après ça, moi je m'en sers pour mater tout ça, donc c'est pas le souci. Ensuite, il va vous falloir aussi de la cartonnette, donc 5 feuilles de 10 par 10 en cartonnette, donc de 1 mm d'épais. Et là, pour être totalement clair avec vous, mon papier décor vient de ce bloc de chez Action Wonderful. Je ne sais plus vraiment de quand il date, mais je le trouvais punchy pour la saison. Et puis, j'aimais bien avec mon violet, il s'accordait super bien. Et je vous avoue que, attendez que je retrouve mes petites découpes. J'ai un petit peu flashé sur cette licorne qui est dans le bloc avec, voilà. Donc je pense que je vais m'en servir pour les décos. Ainsi qu'il y avait une planche de mots. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Voilà. Que je pense que je vais découper et qui va bien me servir. Voilà. Donc, suite à ça, le papier... je vous ai dit en gros, je vais vous donner toutes les mesures maintenant. Il vous faudra également 2 morceaux, je vais y arriver, d'élastique de 15 cm. Donc moi j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il se marie bien avec ma boîte et je l'aime bien. Mais vous pouvez très bien prendre un élastique de ce style. Ça c'est des lots de chez Lidl, hein. Ça marche très bien aussi. Après tout élastique, il y a des très beaux élastiques décor, dont celui-ci en fait partie. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il va falloir du washi. Moi j'hésite entre les deux. Je pense que je vais voir à la confection. Je partirai peut-être plus sur celui-ci. Je vais voir. Donc du washi, il va vous falloir accorder à votre papier décor. Et alors voilà, en papier décoré, ce qui me reste de mes 2 feuilles 30-30, c'est pas énorme. Et peut-être que même ça me resservira dans la déco, à voir. Donc il vous faut en tout et pour tout une feuille unie 15,9 par 15,9. Ensuite, il vous faut 4 papiers unis de 14 par 14. Je vous donne toutes les mesures tout de suite, comme ça vous pouvez après stopper la vidéo si vous le souhaitez pour tout préparer et reprendre au fur et à mesure. Il faut également 5 papiers de 9,8 par 9,8. Les donc 5 cartonnettes de 10 par 10, comme je vous avais dit. Un papier décor, excusez-moi, de 10,7 par 10,7. J'ai pas noté si vous voulez. 10 par 7. Voilà. Ensuite, il faut également 5 papiers décor. Ceux-là font 9,5 par 9,5. Également, donc ça c'était les 9,5 par 9,5 et celui de 10,7, si vous voulez savoir, c'est mes papiers extérieurs à la boîte. Et ensuite, en papier décor intérieur, il en faut 4 qui font 11,8 par 10,8. Si c'est des papiers décor, méfiez-vous, c'est 10,8 s'ils ont un sens par 11,8. Voilà. Et ensuite, en papier décor extérieur, je vais avoir besoin de 4 morceaux de 2,3 de haut et ceux-là font 10,7 de large. Et ensuite, toujours 4 papiers, ça c'est pour l'intérieur de mon couvercle. Donc je l'ai sorti, j'ai pris mon papier intérieur également. Et là, ils font 10,5 par 2,3 à revoir à la confection du couvercle s'ils seront à redécouper. Voilà. Je vous ai dit tout ce dont on avait besoin. On va commencer par la structure. Donc, je vais prendre mes papiers 14,9
14, 14 par 14, pardon, et mes cartonnettes. Sur ce, je viens mettre de la colle. Sur ma cartonnette. Pardon pour le bruit. Et je viens la mettre à peu près au milieu. D'accord. Où est mon chiffon? Ma chiffonnette. Ah, mais pardon, je suis désolée. Je suis maladroite aujourd'hui, c'est affreux. Et je cherche ma petite chiffonnette qui est là. Elle n'est pas très belle, hein. Je suis désolée. Elle a assorti à mon papier, ceci dit. Voilà. Et ensuite, moi, donc vous pouvez prendre, je perds la boule, un plioir. Moi, j'aime bien mon petit outil boule. Voilà, pour marquer les papiers un peu épais comme ça, je trouve que ça va bien. Donc on vient marquer tout le bord du papier. Je vais y arriver, pardon. Et je viens marquer mon pli. Suite à ça, je prends un ciseau. Ils ont disparu. Hop. Et je viens couper, alors pas complètement à ras de l'angle, hein. Je laisse un petit millimètre et je viens couper, enfin un bon millimètre. Hop, et je viens couper mes angles. Pas trop loin non plus parce qu'autrement ce sera pas chouette. Voilà. Et là, je viens coller seulement 3 côtés, d'accord? Pas le quatrième, je ne colle pas le quatrième. Et là, j'appuie un peu mes angles, d'accord? Pour que ça fasse un joli angle bien recouvert. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Hop. Voilà. Et le troisième. Après, si vous préférez travailler au double face, travaillez au double face. Moi, je sais que là, j'aime bien parce que mon papier, du coup, il est bien collé de partout pareil. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent travailler au double face, il n'y a pas de souci. Donc, voilà mon premier. Je viens faire ceci 4 fois. Donc,
je reviens vers vous. Une petite coupure parce que j'ai rempli ma colle. Vous avez dû voir qu'elle était un peu à la fin. Donc, on arrive au moment où on a fait nos quatre côtés. À ce moment-là, on vient mettre de la colle sur un des côtés donc qu'on n'a pas collé. Et on prend notre 5e cartonnette qu'on va venir mettre là, bord à bord. Et alors moi j'aime bien plier un petit coup pour lui donner l'aisance de pliage. Voilà. Et là, ah mince. En fait attention, si vous utilisez de la colle, ça a tendance à bouger un petit peu. Si vous voulez faire cette partie au double face, vous pouvez, comme je vous ai dit, chacun sa manière de travailler. J'en mets partout, je fais la cochonne. Donc on fait ça pour les 4 côtés. Vous voyez, quand je suis debout, je suis bien bord à bord. Et là, ça me fait un petit espace d'aisance. Donc, vous inquiétez pas, cet espace d'aisance, on ne le verra bientôt plus. Hop. Alors, moi, j'aime bien retourner et venir. Alors, quand vous faites ça, vous faites attention de ne pas bouger comme je viens de le faire là. Si c'est le cas, comme là, vous voyez, hop, vous revenez tout plier, vérifier que votre carré se forme bien. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu et on va venir. J'aime pas ce côté là. Je sais pas si vous voyez, ça me chagrine un peu. Voilà. On va venir recouvrir les tranches, les raccords là, avec le washi. Donc moi j'hésitais entre les deux. Et en fait je vais venir voir avec mon papier décor ce que ça fait. Ouais, je vais partir sur celui-là. En plus, il colle mieux que celui-là. Celui-là, c'est un vieux. Je rajoute toujours de la colle. Oui, vos washi qui ne collent pas, n'hésitez pas. Moi, je les colle à la colle. Plutôt, faut pas, voilà, jeter. Celui-là est plus large. Ce sera certainement plus solide. Quand vous prenez comme ça du washi pour faire les raccords de tranches, n'hésitez pas à en prendre du bien large. Donc là, je
découpe au ras. Et je viens... Mince, ben je l'ai coupé. Donc là, en fait, il me sert à rien. Faut pas faire avec l'ongle, vous saurez. On recommence. Donc, bécassine, pas deux fois la même erreur, hein, on est d'accord. On a du matériel, c'est fait pour ça. Donc là, je viens bien lui faire prendre la forme de la tranche. Voilà, qui colle bien. Et on fait ça des 4 côtés. Après, voilà, vous essayez de prendre un washi qui est raccordé en sachant que on va l'apercevoir. Hein. C'est pas la chose qu'on verra le plus sur la boîte. Hein. C'est vraiment un renfort qui permet que si on l'avait fait en papier, au bout d'un moment, plier, déplier, plier, déplier, je pense que le papier se déchirerait. Surtout que là, c'est un pli dans les deux sens. Hein. On va plier la boîte un coup d'un côté, un coup de l'autre, hein, vous allez voir. Désolée pour ce fauteuil qui grince. Je pense que l'investissement ne va pas tarder à être fait parce qu'il me fatigue. En plus, je suis assise super basse. Voilà, donc je remarque mes plis de washi. Je vérifie que c'est pas mal. Et ensuite, on va venir plier, marquer le pli dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu que ça sèche, parce qu'autrement ça y aurait décollé. Voilà, et on va marquer le pli dans l'autre sens, puisque votre boîte fermée sera comme ça, et quand elle va sauter, sera comme ça. D'où le fait de mettre le washi. Voilà, voilà. On va venir maintenant poser les papiers décor, donc côté extérieur. Voilà. Donc là, c'est les papiers extérieurs qui font normalement 9,5 par 9,5. Ah mince, j'allais oublier une chose. J'y mettrai peut-être en accéléré aussi. Je voulais ancrer les bords. Alors, hop, une petite encre de chez Action. Donc la 65 Pastel Purple va me paraître pas mal. Faites voir. Sinon, j'ai laquelle? J'ai celle-là là-bas. Non, nickel. Parfait. Ça, j'aurais peut-être pu y faire avant. Désolée. Alors, ancrer les bords, moi je trouve que ça fait toujours une finition plus sympa. Surtout quand on a comme moi là un massicot qui a la lame qui est en fin de vie, qui a tendance un petit peu à... Comment on dit? À mâchouiller le papier. Moi je dis, mais c'est pas français. Et bien ça nous permet de venir replier tous les petits bouts de papier du coup qui débordent avec l'encre. Et ça fait un fini plus sympa.
Donc, vous saurez quand vous avez un petit peu donc du papier, je sais pas celui-là, si là, je sais pas si vous allez le voir. Voyez là, un peu, enfin un peu haché. Quand on vient, hop, avec l'encre bien vers l'intérieur, hein, quand on encre, voyez, ça fait plus l'effet mâchouillé. Et quand on va le plaquer sur un papier, hop, et ben on n'a plus du tout d'effet blanc, voyez, là où ça a été ancré, alors que là où ça n'a pas été ancré, je ne sais pas si vous allez le voir, là par exemple, on voit les petites mâchouilles. Voilà, alors ça c'est moi, c'est mon côté un petit peu maniaco, hein. Voilà, j'aime bien les choses finies correctement, sans petits défauts, c'est quelque chose, voilà. J'ai un peu des mini tocs comme ça. Et puis quand même, ça fait un plus joli rendu quand les papiers sont ancrés, je trouve. Surtout qu'on a la chance d'avoir Action qui fait des encres comme ça, pas très chères. Pour faire ce genre de choses, ça va très bien. Donc, je vais coller mes papiers décor. Donc, ceux qui font 9,5 par 9,5, donc les papiers de l'extérieur. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, on les centre bien pour un plus joli rendu. Voilà, ils sont à peu près à 2 mm de chaque bord. Voilà. Et alors, j'avais coupé 5 papiers décor pour en mettre un dessous, hein, n'est-ce pas? Je vais regarder parce que j'ai un peu peur qu'avec le motif que j'ai choisi, les traits là, ça ne soit choquant. Non mais je vous dis une bêtise. Si, c'est ça. Elle est fermée comme ça. Donc voilà, j'avais pris un papier décor pour mettre dessous. En sachant que le dessous, on le verra presque pas. Ouais, si. Allez. J'aimais pas parce qu'en fait, ça fait pas... Avec des fleurs, des motifs comme ça choque moins. C'est le dessous. On va pas le voir souvent. À part si on retourne la boîte. Donc, à la rigueur. Voilà. Donc, voilà votre extérieur de boîte. Donc, quand je parle d'extérieur, c'est quand elle est fermée, d'accord, comme ça, avec son couvercle dessus. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est l'extérieur qui va s'ouvrir et sauter. Donc, quand je vous dis que là, on n'y verra presque pas, on n'y voit vraiment presque pas. Une fois qu'on a collé tous nos papiers décor, on va venir prendre une cotte pour notre... comment on appelle ça? Venir placer notre élastique. Donc, là, on va venir... Je m'excuse.
prendre une cote à 3,5 de la tranche. Donc je mets mon 0 sur ma tranche et je viens à 3,5. Là maintenant, de chaque côté, si vous avez on va dire un ruban comme cela qui fait à peu près 7 mm, vous savez qu'il vous faut venir donc à 3,5, mettre à donc 10, le centre c'est 5, et venir tracer là vos 7 mm. Donc le plus simple c'est de faire 4 d'un côté et 4 de l'autre, et là vous tracez votre trait qui va vous servir, vous, si vous utilisez un, je m'excuse, un élastique plat. Là, on va venir découper du coup avec un cutter tout le long du trait pour pouvoir faire passer notre élastique. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Moi, j'ai un élastique rond comme je vous ai fait voir. Donc, je viens juste marquer mon 3,5 et mon 5. Donc, mon 3,5 et là, hop, mon 5. On fait ça sur les 4 côtés. Parce que moi, vu que c'est un élastique rond, je vais pas m'embêter et je vais utiliser du coup la... Je vais dire une bêtise, je pense. La crocodile. Et comme ça, mon trou, il sera, hop, centré, bien et joli. Donc, vous voyez, vu que mon élastique est rond, je vais venir faire un trou avec la crocodile. Donc, je vous laisse... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend ces élastiques. Notre boîte fait 10. Donc, on vient marquer, vu qu'on a pris des élastiques de 15, normalement, on vient marquer un petit repère à 2,5. Et là, je vérifie que j'ai bien 10, sans tirer dessus, bien sûr. Et là, on a un peu plus de 3. Donc, j'essaye de faire 2 petits repères comme ça. Ça va m'aider pour la suite des... Voilà. Parce qu'en fait, pour la suite du montage. Parce que pour tout vous dire, l'élastique, il va falloir le mettre de la bonne façon pour qu'il ne tire pas trop et que votre effet sauteuse soit bien, en fait. Là, je vais utiliser quand même des doubles faces à forte adhérence. Ça va m'aider, voilà, pour faire passer, enfin pour coller mon... Je vais y arriver. Mon élastique. Donc, si vous avez utilisé un élastique plat, vous allez avoir besoin soit d'une mèche de cutter pour vous l'aider à l'enfiler, soit d'un outil plat pour vous aider à enfiler
comment on appelle ça, l'élastique. Moi, il est rond, donc je tourne juste et ça l'enfile. Et là, en fait, c'est là que ma petite marque vient en jeu, puisque ma petite marque, je vais la mettre, hop, pile à l'orée du papier, vous voyez. Je suis pas là, je sais pas si vous voyez, la petite marque, elle est pile à l'orée du papier. Et là, je viens coller. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais mettre tous mes doubles faces. Et donc, là, vous voyez, j'ai collé de ce côté. Je vais venir plier ma boîte et venir passer mon élastique de ce côté. Je viens jusqu'à mon petit repère. Hop. Et je colle mon élastique. Vous voyez, il faut qu'il y ait une tension, mais ni trop ni pas assez. Enfin, c'est voilà, il faut vraiment qu'il y ait les 10 cm. Là, ça me gêne parce qu'on voit un petit peu ma marque, donc je vais le tirer un peu plus. Voilà. Là, en fait, ça part pas ni d'un côté, ni comme ça, ni lâche. On a pile poil ce qu'il faut. On fait le deuxième côté, donc là, c'est là que c'est un peu plus embêtant parce que forcément, il y a déjà un côté de plié, donc c'est toujours un peu plus difficile. Hop, donc je viens bien jusqu'à mon repère dans le papier, je viens coller. Et là, vous voyez, suivant vos trous, si vous faites passer votre élastique dessus ou dessous. Il ne faut pas que ça crée une tension supplémentaire. Donc, c'est à vous de voir s'il vaut mieux le mettre dessus ou dessous. Là, vous voyez, moi, dessus, c'est nickel. Même si je tire, ça ne se touche pas. Hein, les élastiques, ils ne se font pas une tension supplémentaire. Je vois plus où est mon repère. Je l'ai mal mis. Où est mon repère? Ah, zut! Il est là. Et là, avant de coller les papiers décor, on va faire un petit essai. C'est-à-dire qu'on va plier notre boîte sans aller trop brusquement, hein, parce que là, on n'a que le double face pour l'instant. On va la tenir comme ça et on va faire un essai. Donc, toujours les boîtes sauteuses sur un... Ah mince, un support plat. Hein. Et là, vous voyez, j'ai un souci, ça saute que d'un côté. Donc, je viens la replier. Je vérifie que mes élastiques étaient pas plus tendus d'un côté que de l'autre. Vous voyez, je joue comme ça. Donc, ça le fait un peu plus avec les ronds qu'avec les plats, ce problème-là. Et je viens voir si c'est ça ou s'il faut que je décolle mes élastiques et les recolle autrement. Nickel. Vous voyez? Super. Donc, toujours quand vous refermez votre boîte sauteuse, bien retendre vos élastiques. Donc là, on est tout bon, on a mis nos élastiques. On va mettre la boîte de côté 30 secondes, enfin 30 secondes, un peu plus longtemps quand même. Et on va venir préparer nos
nos pochettes, enfin nos intérieurs décorés avec nos pochettes. Donc, puisque le petit plus de cette boîte sauteuse, quand même, c'est le fait qu'il y ait une petite pochette pour y glisser des petites surprises. Donc, je prends mes papiers qui étaient coupés en 10,8 par 11,8 et mes papiers collés en 8,8. Je viens ancrer, excusez-moi, mes papiers parce que je ne l'ai pas fait. Hop, je me dépêche, désolée. Donc, ouais, je vous avais pas parlé des outils que vous auriez besoin. Donc, bon, bah là, l'encre, c'est facultatif. Bien sûr, toujours le massicot pour plier, pour couper, ou alors cutter et règle. Crayon, règle pour mesurer. Et puis là, moi, je vais aussi utiliser donc du coup mon massicot avec le plioir. Mais si vous avez une règle ou une planche à plier, ça marche. Ou une règle avec un plioir, ça marche également. Puisqu'on va marquer nos plis pour faire notre petite pochette. Et puis, je vais également utiliser, donc moi, je l'ai pris, ça vient de chez Action. C'était dans un lot Action. Donc, pour faire la petite encoche en haut. Donc, une grosse perforatrice aussi utilisée à la moitié, ça marcherait. Ou alors, une entaille au ciseau aussi, ça poserait pas de problème. Donc là, je viens prendre, je change mon outil, je mets mon plioir. Et là, en fait, je fais un pli à 1 cm du bord de chaque côté et en bas. Faites bien attention, si votre papier a un sens, à bien faire attention que le haut, il n'y ait pas de pli. D'accord? Donc, je plie mon côté droit, mon côté gauche, le bas de ma pochette. Je viens, là je prends le temps, faire mon encoche donc à la moitié. Voilà, là c'est juste pour permettre une meilleure prise de la petite enveloppe qu'on va mettre dedans ou de la petite pochette. Donc moi, là c'est des pochettes, ça va nickel pour une enveloppe de 9 par 9. Je sais pas si je les ai mis mes enveloppes, mais voilà. Mes enveloppes de 9 par 9, elles rentreront nickel dedans. Hein. Donc une fois qu'on a plié, on vient de nouveau, hop, couper les bords. Ça nous permet du coup de nous faire une pochette, voilà, comme ça, que je vais venir coller sur mon papier de 9 par 8. Donc normalement, on n'a pas de débord, c'est-à-dire que votre papier décor fait, voilà, tout le papier de fond. Donc là, soit pareil, vous mettez du double face, soit un filet de colle. C'est vous qui voyez. Et donc, on vient coller notre pochette à ras des côtés. Et ça nous fait vraiment, si on la colle bien, comme si on n'avait que du papier décor demi. Je sais pas pourquoi j'ai ancré là, parce qu'on a plié. J'ai fait l'andouille, hein. Vous voyez vous-même. J'ai ancré des bords que j'ai collés, donc ça ne sert à rien.
Et voilà, donc là vous avez vos pochettes. Donc on fait comme ça avec toutes nos pochettes. Donc on en a 4. Et voilà. Vous êtes un peu de goy, hein? Voilà. Désolée, hein? J'ai pas fait de vérification. Mais dis donc. Et voilà. Mais mon truc est pas très bien. Hop, et la dernière. J'ai mes encoches, elles sont pas très droites. Je vais aller vite, puis je fais des bêtises. Donc, voilà. On va avoir nos 4 pochettes. Pardon. Bah dis donc, j'ai un chat dans la gorge. Qu'on va venir coller donc à l'intérieur de notre boîte. Et donc c'est là qu'il va falloir faire attention à les coller dans le bon sens. Puisque on va vouloir qu'elle soit le haut une fois la boîte ayant sauté. Hein. Donc vous faites bien attention quand vous collez. Donc là vous la remettez à plat normalement, elle tient. Vous mettez bien vos encoches vers le haut. D'accord?
Moi, j'insiste, je mets beaucoup de colle vers l'élastique. Vous voyez la raison. Et on vient coller notre pochette donc à 1 mm du bord. Oh zut! Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle bouge? Pardon, vous avez peut-être vu mes cheveux. Allez. Et on fait ça pour les 4 côtés. Voilà. Et là, donc, je la laisse sauter gentiment et je laisse sécher. Je fais attention que j'ai pas collé mes ouvertures. Vous voyez, hop. Parce que des fois, quand on appuie comme ça, hop, ça colle la tranche. Donc, je vérifie avant que ce ne soit trop sec. Vous voyez, hop, voilà. Et là, on a nos pochettes de coller. Ensuite, ici, vous venez donc soit y mettre un papier donc décor comme ça. Moi, j'en avais plus assez. J'ai déjà préparé, donc j'avais prévu dans ce que je vous avais donné en dimension un 5e par 9,8 par 9,8. Donc moi, c'est ce qui va me servir. Voilà, je vais venir le mettre là. Je vais d'abord faire mon décor et ensuite il vient se coller là. Mais je fais d'abord mon décor intérieur. D'accord? Donc là, la boîte, elle est finie. Maintenant, on va faire le couvercle. Et donc, pour le couvercle, il faut prendre le... Je m'excuse. Je vous ai toutes bougé. On va prendre le papier qui fait 15,9 par 15,9. Et là, on va venir faire un pli
à 2,5 de chaque côté. Une fois qu'on a plié à 2,5 de chaque côté, on marque ses plis. Voilà. Et on vient couper un pli. Donc moi je coupe toujours le même côté, donc celui-ci. Donc là j'ai coupé jusqu'au pli d'après, hein, on coupe du bord jusqu'au pli d'après sur le pli qui est à droite du carré. Donc là je fais pareil, j'ai mon carré à droite du carré, je viens couper jusqu'à l'angle. Hop, j'espère que je vais être claire. Là je viens sur mon pli et je coupe jusqu'à l'angle. Je vais saler 4 fois. Et ensuite, je viens mettre de la colle, donc sur mon petit carré. Que je viens coller à l'intérieur, du coup, de mon côté droit. Donc pile, vous voyez, au bord de la pliure. Oh. On va faire autrement pour que ce soit plus joli, parce que je viens de voir là, si vous avez, ça m'avait jamais fait le cas. On va couper, on va biaiser comme ça le triangle. Ce sera bien plus joli. Ouais. On aurait pu faire pareil dans les pochettes, j'y ai pas pensé. Donc on va biaiser. Là, comme ça, on va biaiser comme ça. D'accord, le côté accroché jusqu'au côté volant. Et de toute façon, ces biais, ils vont être couverts, hein, parce qu'on avait prévu pour mettre... Voilà. Et là, on a formé du coup notre couvercle. On va laisser sécher. Vous pouvez mettre des petites pinces si vous voyez que ça ne tient pas bien. Hop, pour permettre le séchage sans que ça se défasse. On met de côté. On va venir chercher les petits triangles que je vous avais fait faire, que du coup je n'ai pas ancré. Donc ceux-là sont un peu plus petits en largeur puisqu'ils vont venir se coller à l'intérieur du couvercle. En sachant que moi j'aime bien faire un petit rappel à l'intérieur du couvercle. Et puis je trouve que ça solidifie aussi la structure. Puisque notre couvercle est quand même fait pour l'instant que de papier fin. Hein, c'est tout ce qu'on va mettre par-dessus qui va le rigidifier un petit peu. Donc moi j'aime bien faire un rappel aussi, même si j'ai pas assez de papier décor, à l'intérieur du couvercle. Donc je vais prendre le petit bout, je vous ai dit qu'il m'en restait un avec toutes les petites
celui-ci là avec tous les petits boubis dessus. Et je vais venir donc faire un décor à l'intérieur, je vous ferai voir après. Donc là, on a ancré, on va venir, hop, coller nos papiers qui font du coup 2,3 par 10,7 sur la tranche de notre boîte. Voilà, histoire d'avoir le même décor que sur notre boîte. Et puis ça va rigidifier un petit peu notre couvercle. Dépend les plis, des fois il faudra peut-être le recouper votre papier parce que des fois on prend les cotes avant et tout dépend comment on plie, il y a un petit peu de, ça se fait pas vraiment comme on voulait. Voilà, mais là je suis pas mal du tout. Voilà, donc là j'ai collé mes tranches extérieures et puis pour venir cacher donc nos pattes de collage, on va venir coller nos papiers décor. Et là, faites attention, il faut le mettre à l'envers du coup, à l'intérieur. Donc, on met 1 mm de chaque côté en débord. Enfin, en débord, je me comprends. Il y a 1 mm de marge, normalement, d'après les codes que je vous ai donnés, pour le coller sur les côtés et en haut, en bas. Après, vous voyez, là, par exemple, sur les côtés, j'ai pas de marge parce que j'ai dû mal plier. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a un pli qui a dû se mettre de goille et du coup, j'ai plus la même marge. Mais bon, c'est du 1 mm sur le final, ça ne se voit pas. Mais du coup, le fait d'avoir de la marge de collage, ça permet de pas trop en baver. Voilà. Voilà, et alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'aime bien, je trouve que mine de rien, le diable se cache dans les détails comme on dit, mais j'aime bien, je trouve ça plus, voilà, plus fini, plus joli. Et du coup pour faire un rappel, vous voyez, j'avais cette petite chute qui est pas assez grande quand même pour remplir mon fond de couvercle. Donc là, je vais juste venir retailler un petit peu. Je prends, hop. Je vais tailler un petit peu. Je vais prendre mon... Hop. Je vais arrondir les angles. Hop, je vais ancrer. Et alors là, soit je vais prendre... je vous avais fait voir dans le bloc de chez Action, il y avait des sentiments donc que j'ai découpé un petit peu, que j'ai commencé à découper. Donc soit je vais prendre un sentiment que je vais venir là, un petit décor ou quoi. Ou je vais mater un sentiment sur mon papier. J'avais pas mal de, voyez, de chutes de papier comme ça. Et puis je vais venir le mettre là. Et je trouve que, voyez, mine de rien, on décore l'intérieur du couvercle
Je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Donc je verrai comment je finis. Et puis ensuite, on va finir donc avec le plus grand papier que je vous avais donné, qui va venir là en haut. Et là, pareil, moi je préfère décorer d'abord mon papier et venir le coller tout à la fin. À vous de voir si vous le collez maintenant et vous décorez ensuite, ou si vous le décorez à la fin. Sachez que là, hormis les décorations, votre boîte est finie. C'est-à-dire, j'enlève tous mes papiers, mes décos, mes... Hop. Là, vous avez toute la structure de votre boîte. Donc là, vous venez, hop, tenir. Vous fermez votre boîte. Voilà. Vous n'oubliez pas de venir voir vos petits, vous voyez, parce que là, ça a retiré un peu dessus. Hop. Donnez. Voilà. Là, vous avez votre boîte fermée. Et quand vous l'ouvrez, elle saute. Donc, je vous mettrai quand un petit décor. Moi, j'aime bien dans le décor mettre des petits confettis. Comme ça, quand elle saute, ça implose. J'espère que mon tuto a été clair, que vous l'avez compris. Je décore ma boîte. Je vous ferai un petit résumé photo de la boîte décorée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et scraperez bien.